Donc j'ai fait ça. J'ai visité, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu... Et surtout, j'ai rencontré des gens... À ce moment-là, j'avais une urgence de réussir. Il faut réussir dans le métier, il faut faire du stand-up, faut que je fasse un sketch, que je le mette sur Internet, que ça fasse du buzz, que je trouve un producteur, que je fasse des tournées. Tu vois, c'était faux. Mauvaise idée. Et je vais à New York et je rencontre des artistes, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ils n'ont pas eu de buzz majeur, mais ils ont fait ça par amour du métier. Ça m'a donné une vraie leçon en me disant, mais arrête la réussite, arrête de chercher à réussir. Et ça a été la meilleure compréhension de ma vie, c'est viens, on arrête de vouloir réussir, viens, on fait juste les choses parce qu'on a envie de les faire. Et à partir de là, j'ai appelé Bruno Muschio, qui sera Navo, mon co-auteur, et je lui dis, viens juste, on traîne ensemble. Et on s'est mis à écouter du Jacques Brel. On écoutait les albums de Raphaël, on lisait de la poésie, on lisait Edmond Rostand, on lisait Cyrano de Bergerac, on se présentait des textes, on lisait Victor Hugo, on a commencé à regarder des films, des séries ensemble. À l'époque, il y avait pas mal de séries, il y avait Breaking Bad qui commençait à sortir, il y avait plein de choses. On a commencé à s'inspirer des gens qu'on trouvait inspirants, et surtout, on n'avait aucun objectif. Le matin, on se levait, on disait « Allez, on est auteur », mais on n'avait aucun objectif.